Donc voilà, mon nom c'est Lionel Ancio, Lionel. J'ai créé il y a 6 ans la société IoT Factory. Au départ, on développait des solutions, on utilisait des capteurs IoT pour développer des systèmes de dashboard, d'analyse. Et en fait, depuis 2-3 ans, on se spécialise plus particulièrement dans la partie énergétique et en fait dans le bâtiment intelligent, le smart building, au niveau B2B, donc on ne s'adresse pas du tout aux particuliers. L'énergie, c'est important, donc j'imagine que vous avez tous dû payer pendant l'hiver des factures un peu importantes. Le bâtiment, c'est 40% de la consommation énergétique en Europe. Et l'Europe a l'ambition de réduire de 32,5% sa consommation d'ici 2030. Alors ça semble beaucoup, mais je vais vous montrer qu'en fait, c'est tout à fait atteignable. Et si on veut atteindre ces objectifs, la principale chose à faire, c'est mesurer. Si on arrive à mesurer, on peut optimiser. Si on n'arrive pas à mesurer, on ne le sait pas. Le fait de mesurer ces consommations permet, sans investissement, de réduire de 10 à 15% les consommations énergétiques. Alors on a commencé la partie énergétique il y a 3 ans, donc la société a 6 ans, mais on a commencé à 3 ans en France avec un partenaire qui s'appelle Eiffage Énergie Service et l'implémentation d'un règlement français qui s'appelle le décret tertiaire où eux ambitionnent dans les 10 ans de réduire de 40% leur consommation dans les bâtiments. Donc une fois de plus, ça semble énorme et en fait la réalité montre que c'est tout à fait atteignable. Donc nous au niveau IoT Factory, on couvre la partie énergétique, mais tant qu'on y est, à installer des capteurs et des réseaux, on fait également la partie qualité de l'air, je ne dois pas vous faire de petits dessins, il y a également une problématique sur la qualité de l'air et sur la gestion de l'occupation, notamment liée aux nouvelles habitudes d'utilisation des bâtiments. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on fait ? Nos partenaires, parce qu'on travaille principalement via des partenaires, installent des capteurs dans le bâtiment. Alors ça peut être des capteurs comme en bas de qualité de l'air, ça peut être des capteurs comme en haut de mesure des consommations électriques. Donc on fait ce qu'on appelle du sub-metering, donc on essaie de mesurer les consommations par type d'usage. Et lorsqu'on travaille avec un client, on va commencer généralement par faire un audit. Alors ce n'est pas quelque chose de très sophistiqué, mais c'est déjà voir le point de départ, parce que l'objectif c'est de fixer avec lui des objectifs de réduction des consommations énergétiques. Et ensuite on mesure, on analyse, on agit et ainsi de suite. Alors concrètement, donc, notre solution, c'est un outil de tableau de bord, un outil d'analyse des données, de reporting. Donc voilà quelques exemples, donc, notamment le fameux PEB, le fameux certificat de performance des bâtiments. Mais donc le principe, c'est que nos partenaires peuvent développer eux-mêmes leurs analyses et leurs tableaux de bord. Et donc ici, c'est un exemple où on a simplement, vous avez ici les consommations par jour de la semaine, en février et en mars. Et donc là, on a constaté qu'au-dessus, qu'en fait, il n'y avait pas de différence entre la journée, le soir, entre la week-end et les jours de semaine. Simplement en réduisant, en stoppant la consommation de la ventilation et d'autres autres actions, on a réduit de 20% la consommation. Plus de 20% la consommation. Aucun investissement. Des minuteurs. Qualité de l'air, donc je ne dois pas vous faire un dessin, donc là le principe c'est qu'on moniteur la qualité de l'air, on moniteur aussi l'utilisation des espaces de bureau, de plus en plus on a des espaces partagés et donc il y a beaucoup de demandes, la question c'est de quel type de bâtiment, de quel type d'espace ai-je besoin aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont en home working, qui travaillent parfois au bureau et donc tout ça on intègre dans une solution qui permet donc d'être plus efficace et d'avoir un meilleur rendement sur son bâtiment et surtout de réduire les coûts. Donc ce sont des tableaux de bord, ce sont des rapports, ce sont des alertes que l'on génère. Donc globalement, c'est avoir un bâtiment sous contrôle, simplement en plaçant des capteurs et en analysant les données qui sont derrière. Alors nous, on travaille avec des partenaires, donc je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui pourraient être intéressés par ce type de solution, mais en tout cas, je serais très intéressé de discuter avec eux. Le point de départ d'IoT Factory, c'était une plateforme logicielle pour traiter les données de tout type de capteurs, pas uniquement dans le bâtiment, mais c'était également dans les espaces extérieurs, dans les usines. Et donc, vous allez voir ici quelques types de cas d'usage. Donc, au-delà du bâtiment, c'était les mesures des consommations d'eau, le suivi de matériel sur chantier, le suivi des cuves de carburant. Donc, un ensemble de problématiques pour lesquelles on peut placer des capteurs qui sont... Ça c'est important, sur batterie, donc c'est des capteurs en général qui sont très simples à installer, voire qui ne nécessitent pas d'installation, en tout cas pas d'équipe technique pour l'installation. Donc voilà, j'en ai dit beaucoup, peut-être pas assez, mais en tout cas si ça vous intéresse, je suis disponible pour vous en donner plus. Merci Léo. J'ai une question moi.
Ok. Et tes clients, c'est qui? Ce sont des entreprises, des usines, des fabriques, c'est quoi? Ce sont soit des clients dans le secteur tertiaire, hein, donc là je parlais beaucoup du secteur tertiaire, sinon ce sont aujourd'hui beaucoup des intégrateurs systèmes, donc des gens qui ont leur base de clients et qui cherchent une boîte à outils parce qu'en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a une plateforme low-code, donc ça veut dire que toutes les configurations, les tableaux de bord, les analyses, elles peuvent être réalisées par le partenaire après une formation sans développement informatique. Donc ce sont des gens qui ont une certaine technicité aujourd'hui. Maintenant, on réfléchit à packager des solutions pour qu'on puisse avoir simplement un installateur. Pour l'électricité, par exemple, on a quand même besoin idéalement d'un électricien pour... c'est mieux, c'est mieux. Je n'ai pas envie de le faire moi-même, mais on n'a pas besoin d'expertise spécifique. Ok. Est-ce que tu vises mon entreprise? Qui construit. Qui construit et qui rénove. Alors, j'ai discuté, on est dans un cluster qui s'appelle EcoBuild, et donc j'ai passé quelques jours avec des architectes. Le problème, enfin, ou la beauté de notre solution, c'est que la plupart des capteurs sont sans fil. Donc, quelque part, on n'a pas besoin de prévoir ça avant le début de la construction. On l'installe à tout moment et on a des technologies de communication qui portent sur des kilomètres. Je peux mettre ici une antenne et couvrir quasiment tout le site, tout le site avec une antenne. Donc malheureusement, on n'a pas besoin de planifier ça à l'avance. Par contre, si tu veux optimiser tes consommations, comme j'ai expliqué, il n'y a pas que moi qui le dis, si tu ne les mesures pas, tu ne sais pas les optimiser. Tu regardes ta facture, tu dis, oh oui, d'abord, est-ce que c'est beaucoup ? Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des indicateurs énergétiques. Et puis après, c'est de pouvoir identifier où tu fais. Chez moi, j'ai réduit de 18% le gaz et 20% l'électricité. Donc ça s'installe dans les appartements, dans le marché résidentiel. Alors le retour sur investissement est moins garanti parce qu'il y a un investissement de base. Quand tu as des faibles consommations, c'est moins intéressant, c'est plus pour du B2B. Mais en voyant mes consommations, j'ai pu comprendre où je consommais. Et je ne sais pas si vous savez ce qui consomme le plus chez vous. Vous avez une idée? Tu peux parler un peu plus fort? Vous avez une idée de ce qui consomme le plus chez vous? On n'entend pas en fait, on n'entend pas. On n'entend pas? Le frigo, c'est un des éléments qui consomme le plus. Donc ceux qui ont par exemple 2 frigos, moi j'ai des amis, ils ont un deuxième frigo avec les boissons pour les barbecues en été. Mais ils le laissent allumer 365 jours par an. C'est absurde parce que le frigo, ça consomme énormément. En fait, l'électroménager, le four et autres, la chaufferie, le système de ventilation. Donc, ce que j'ai fait, c'est analyser les consommations de base. Donc, je ne suis pas là, il n'y a personne. Qu'est-ce que le bâtiment consomme? Et en fait, chez moi, c'était 50% de ma consommation. Elle est indépendante de l'activité dans mon domicile. Et donc, sur base de ça, on peut commencer, alors si on veut réduire, à réduire la consommation de base. Donc, il y a des tas d'équipements qui sont en veille et autres. Alors, il n'y a pas de miracle. Hein. On ne sait pas réduire de 60% juste sur cette base-là. Il y a un moment, il faut travailler sur des éléments plus structurels comme l'isolation ou autre. Mais le fait de factualiser les consommations permet de savoir où il faut investir et ce qu'on peut avoir comme retour.